requiem aeternam, libera me Domine morte et J'espère que c'est important, Jean. On m'attend pour déjeuner à Paris. Je l'espère aussi. Mais vous m'étonnez toujours à utiliser la voie des airs. Ah, mais quand j'ai un message marqué très urgent, je n'ai pas tellement d'alternatives. Est-ce que vous connaissiez Julien Hunt? Oh, Julien? Ah oui, un privé, comme vous diriez. C'était le seul au monde à exiger 100 000 $ par affaire. Mais il a accepté un travail de trop. Ici? Mais que faisait-il en Italie? Je suppose qu'il était sur une affaire. Et je crois même savoir qu'elle l'avait amené au château d'Elghedo. Ah, ce serait étonnant. Le château de Julien était en Espagne. Chris Burley le croyait aussi. Qui ça? Ah, c'est agent des assurances internationales. Que lui est-il arrivé? C'était un de vos amis, je crois. C'était, comme vous dites. Je suis vraiment désolé. C'est justement Chris Burley qui m'a appelé. Il s'est fait tuer ensuite. Mais sur quoi travaillait-il? Je ne sais pas. Et puis, que vient faire le château là-dedans? Ça, je n'en sais rien. On raconte qu'un gros chargement de matériel de sécurité y a été apporté il n'y a pas longtemps. Ah. Mais alors, vous croyez que... Parce qu'il avait intéressé Julien Hunt et Christopher Burley. C'est une raison suffisante pour moi. Oui, sans doute. Mais est-ce que vous irez au château d'Elghedo? J'ai bien connu la comtesse Maria d'Elghedo l'an passé à Cannes. Elle a eu la gentillesse de m'inviter quand je voudrais. Ah, alors je vous suggère d'accepter son offre. Oui, c'est ce que j'ai fait. Les icônes sont éternelles. Scénario, Tony Williamson. Réalisation, Cyril Frankel. Cette chère Maria s'est trouvée une passion. De mon temps, les femmes tricotaient. Alors, vous comptez rester seulement le week-end ici, monsieur? Oui, j'ai un emploi du temps très serré. La vie d'une grande vedette est sans nul doute très chargée. J'ai même été surpris de vous voir nous consacrer ces quelques heures. Oh, je dois avouer que j'avais un autre motif. J'étais tenté par votre musée. On dit qu'il contient la plus belle collection de Modigliani d'Europe. C'est très exagéré. À Rome et à Paris, il y en a de plus belles. Oui, mais pas à vendre. Celle-ci ne l'est pas, monsieur. C'était excellent, Maria. Merci, Jim. Ma visite n'aura pas été une totale perte de temps. En vous voyant, je m'intéresse de moins en moins aux vieilles œuvres d'art. Je dois aller me changer pour dîner. C'est une très bonne idée. Voulez-vous m'excuser? Vous avez décidé quelque chose? Oui. Monsieur Bradley a été invité par la comtesse. Et il bénéficiera de la plus grande hospitalité. Supposons qu'ensuite il se montre un peu trop curieux. Alors, Daron, faites le nécessaire.
Rien à signaler? Non, tout est tranquille. Tu ne regardes pas chez Bradley? Chez Bradley? Mais je pensais qu'il Ne était... pense pas tant et regarde. Curieux, il n'y a rien sur l'écran. Va dans sa chambre voir s'il y est. Moi? Écoutez, Daron, mon poste est ici. On t'a aussi demandé de vérifier le matériel. Alors, obéis. Réglez le compte de ce curieux. Est-ce que c'est un musée ou bien une chambre forte? Jean, excusez-moi, je suis en retard. Ah non, vous arrivez à temps. Quelque chose ne va pas? On nous a dit de le traiter comme un curieux, Madame la Comtesse. C'est complètement ridicule. J'ai dit à M. Bradley de venir m'attendre ici. Qui vous a ordonné ça? Daron? Daron, vous exagérez. Vous allez immédiatement ouvrir la porte du musée. On dirait qu'on garde le trésor du Vatican là-dedans. En tout cas, vos gardes du corps sont bien dressés. Ah, voilà ces fameux Modigliani. Ils sont vraiment magnifiques. Oui, autrefois, je passais beaucoup de temps ici. Et plus maintenant? Non, depuis que Daron est arrivé pour te surveiller, avec ses caméras. Mais qu'est-ce qu'il surveille? La collection, bien sûr. Elle a une valeur inestimable, oui, mais il n'y a aucune raison d'avoir installé un tel système de sécurité, ou alors... Continuez. Eh bien, je sais pas, moi. Bradley Freed, il doit savoir. Mais qui lui aurait dit? Ou alors quoi, Jean? Ou alors vous avez une nouvelle pièce d'une valeur phénoménale. Il lui tend l'hameçon. La collection est dans notre famille depuis de nombreuses années. Ne soyez pas ridicule, voyons comment le serait-il. Jean Bradley est une vedette internationale. Ça n'y changerait rien, même s'il était le roi du Siam. S'il faisait le moindre geste vers l'icône, je le tuerais. Tiens, c'est bizarre. C'est une icône russe. Elle n'a rien d'extraordinaire. Que lui trouvez-vous de bizarre? J'en avais une comme ça. Non, non, pas tout à fait comme ça, pourtant. La mienne paraissait plus brillante. Mais elle se ressemble beaucoup. Ce qui est embêtant avec vous, Daron, c'est que vous êtes trop nerveux. Si nous arrêtions la visite, il est temps d'aller dîner. Vous n'êtes pas la seule à le penser. À une autre fois. Oui, Daron? À propos de Bradley, fouille sa chambre, regarde tout depuis les boutons de ses costumes jusqu'à son dentifrice. Bradley? C'est sérieux? Et tant que nous conserverons cette icône, nous avons les moyens de traiter avec les grandes compagnies mondiales à nos conditions. Il est logique qu'elles envoient le plus surprenant des agents, d'accord? Quelqu'un d'insoupçonnable. D'accord, d'accord, c'est entendu, j'y vais. Ah, Carlo, si tu trouves quelque chose, tu le diras d'abord à moi. Et non, on le verra, hein? D'accord? Entendu. À votre santé, monsieur. À votre santé. Ah, il est excellent. C'est un cognac que je ne crois pas connaître. Il provient de nos réserves.
Il vieillit ici dans notre cave depuis de longues années maintenant. Puis-je vous conseiller d'appliquer votre système de sécurité à votre cave? Je pourrais bien repartir d'ici en emportant un tonneau. Il est tard. Je vous abandonne à votre cognac. Votre serviteur, comtesse. Non, 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 merci. J'en resterai à savourer ce merveilleux cognac et ensuite j'irai me reposer dans cette splendide chambre que vous avez eu la bonté de m'offrir. C'est un grand plaisir. Pour aussi longtemps que vous voudrez. Je resterai volontiers, mais on m'attend à Rome demain à 11 h. Oh. Ah, comme c'est dommage. Je suppose que ma nièce va se montrer atrocement désolée. Ne me flattez pas. Pourquoi? Alors peut-être serait-il temps pour vous de nous révéler le vrai motif de votre visite. Entendu. Je veux la collection. Des Modigliani? Et en entier. Je doute que vous ayez les moyens de vous l'offrir, monsieur. 1 million De dollars? de livres sterling. Oh, impressionnant. Mais je suis désolé, je refuse de la céder. À aucun prix. Merci quand même, monsieur le verra. Ça valait le déplacement. Rien que pour la voir. Vous vous inquiétez beaucoup trop, Daron. Monsieur Bradley voulait les Modigliani, rien de plus. Oh, Jean, merci d'être venu. Ma curiosité a été la plus forte. Qu'y a-t-il? Vous partez dans la matinée. Oui, je ne peux pas rester. Je ne vous aurais jamais demandé de rester. Oh. Peut-être pourriez-vous m'expliquer? Voilà. Durant les 3 derniers mois, mon oncle a paru obsédé par l'idée qu'il pouvait être volé. Le personnel est surveillé, puis il y a ce système d'alarme et ces caméras de télévision un peu partout. Et on m'a même défendu de sortir seule, ne serait-ce que pour aller jusqu'au village. Il vous a dit pourquoi? Non. Mais ça a un rapport certain avec cette icône. Qu'en savez-vous? Voilà, une fois, je les ai entendus par hasard. Un ami a offert à mon oncle 3 millions pour l'icône. 3 millions De lire? de Deutschmark. De Deutschmark? C'est déjà un joli magot. D'autant plus que les icônes ne sont pas demandées ces derniers temps. Mais en quoi est-ce que toute cette histoire vous concerne? Je veux dire que c'est vous, la comtesse. C'est vous la propriétaire de tout ceci. Oh, allez dire ça à mon oncle, alors. Il n'acceptera d'en céder le contrôle que lorsque je me marierai. C'est la loi dans ce pays. Il doit assez mal recevoir les jeunes. Tous les éventuels prétendants qui sortent avec vous. Tout spécialement Felipe. Ah, oui, c'est ça, il devrait bien exister, un Felipe. Oh, s'il vous plaît, Jean, aidez-moi. Il faut que j'aille jusqu'à Rome. Felipe et moi quitterons le pays dans l'heure qui suit. C'est d'accord, ce soir. Ce soir? Oui, il faudra que je crée une légère diversion. Je ne sais pas encore comment, mais soyez tranquille, je trouverai un moyen. Oh, changez de vêtements et prenez une valise. Oh, c'est magnifique. Oh, Jean. Oh, merci. Et pour Bradley, tu as fouillé sa chambre? Oui, pendant 1 heure et sans résultat. Écoute, on te paye pour surveiller, et non pour lire. Toutes mes excuses, Daron. Je suis vraiment désolé. On ne te remplacera qu'à minuit.
Qu'est-ce qui ne va pas? Ah bah j'en sais rien, tout est pourtant normal. C'est peut-être un plomb, on va regarder. Oui, tout de suite. Tout est en ordre? Oui, apparemment. Bien. Allez, faites vite. Ma voiture est juste devant. Je suppose que vous prendrez le premier avion qui quittera Rome. Oui, mais vous ne venez pas avec moi? Non, non, je vais les retarder. Quand vous serez dans la voiture, ne vous arrêtez surtout pas avant l'aéroport. Mais comment est-ce que vous allez repartir? C'est inutile de vous inquiéter pour moi. J'irai reprendre la voiture à l'aéroport plus tard. Tenez, voulez-vous emporter ça? Au revoir, Marion. Hé! Je croyais qu'il n'y avait rien à signaler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un l'icône! Elle a disparu. Bradley a quitté sa chambre. Trouvez-le. Allez fermer les issues. Mais allez-y! Oui, vite, allez.
monsieur Bradley. Vous avez seulement 3 secondes. Où est l'icône? Où est quoi? Ah, bah, comme Vous êtes voudrez, fait rouler, Daron. Si quelqu'un a réussi à partir avec l'icône, c'est Maria. Maria. Pendant que vous satisfaisiez vos stupides préjugés contre notre invité, ma nièce s'est envolée. Si vous êtes encore capable de rester logique, vous arriverez à la conclusion évidente que... Mais elle n'avait aucune idée de sa valeur, elle ne savait même pas quoi en faire. Je peux peut-être vous donner quelques précisions. Vous fermez là, hein? Bien sûr, monsieur. Continuez. La comtesse a tenu à prendre ma voiture. Il lui fallait aller à Rome très vite. Elle a parlé d'un rendez-vous avec un jeune homme qui s'appelle... Felipe. Oui, Felipe, vous devez le connaître. Idiot! Mais pendant que vous jouiez au plus fin, le... Mais comment Maria a-t-elle pu atteindre l'icône? On n'a pas ouvert la porte et personne n'a pu Quelle entrer. importance! Veuillez m'excuser, monsieur. Cette affaire concerne uniquement des domestiques peu zélés. Vous pouvez retourner dans votre chambre et dans la matinée, une voiture vous conduira à Rome. Mais c'est très gentil à vous. J'étais très heureux de cet intermède. Alors je vous laisse. Tout ceci pour rien. Nous la retrouverons. C'est trop tard. Quand je la reverrai, ma chère nièce sera certainement mariée. Mais tout ici lui appartiendra. Et c'est à elle que vous obéirez. Elle contenait un échantillon d'un nouvel alliage. Je le sais. Hunt et Burley ont essayé de le récupérer, mais Olvera le gardait pour que les prix montent. Oui, je le sais Peut-être aussi. voulez-vous connaître les détails? Non, je me désintéresse Ah, ben, des je croyais détails. que vous étiez ici pour ça. Non, je venais seulement chercher cette icône. Oui, parce que j'ai dû dire à Maria que j'avais utilisé l'icône pour créer une diversion. Ah, vous avez ces nouvelles? Oui, elle voudrait l'icône comme porte-bonheur. Ah, Regardez ça. Ah, je suppose que c'est Felipe. Oui. Alors, je crois que dans les circonstances actuelles... Ah oui, bien sûr, mais reprenez-la. Ah, mais, s'il vous plaît, voulez-vous transmettre à Maria tous mes vœux de bonheur éternel? Oui, entendu. Ça m'étonne, Parmenter. On ne devinerait jamais que vous cachez un cœur aussi romantique.